À la une, l'exposition Koubouni, les bandes dessinées d'Afrique, c'est à voir à Angoulême, dans le sud de la France, jusqu'au 26 septembre 2021. Bonsoir Joël Épée Mandengue, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'une des commissaires de cette exposition. Vous êtes autrice et fondatrice du Bilili BD Festival de Brazzaville au Congo. Alors disons-le, dans la sphère francophone, les BDs africaines sont plutôt méconnues du grand public. L'ambition de cette exposition, c'est quoi justement? C'est de donner à voir justement ce qui se fait en matière de création BD en Afrique? Exactement, c'est vraiment de rassembler un échantillon parce qu'il y a une très forte diversité de créations de bandes dessinées sur le continent et de présenter un peu au monde, surtout qu'en ce moment nous avons le plaisir d'être à l'honneur sur le territoire français avec la saison Africa 2020 et aussi avec l'année de la BD 2021. Donc avec l'Institut français du Congo et la Cité internationale de la bande dessinée et l'image d'Angoulême et enfin le festival Bilili BD, nous avons travaillé pendant plus de 3 ans avec une convention tripartite sur ce référencement, cette cartographie d'auteurs de bande dessinée sur le continent africain. Une grande famille au service de la BD en Afrique. Alors concrètement, cette exposition nous emmène à la rencontre de plus d'une soixantaine d'artistes. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition? Alors, pour rendre digeste une exposition de cette ampleur, avec Jean-Philippe Martin, conseiller scientifique à la Cité internationale de la bande dessinée et l'image d'Angoulême, nous avons fragmenté l'exposition en 4 parties. La première partie pose vraiment le décor déjà de l'Afrique, n'est pas un pays, mais un continent avec de nombreux... Oui, parfois en disant BD africaine, on reproduit malgré soi une certaine homogénéité de population ou de traits ou de création, alors qu'il y a énormément de pays. Donc là, c'est la première chose avec la première partie. Ensuite, les 3 parties suivantes permettent de raconter comment un continent d'oralité est aussi un continent de créativité graphique en partant de l'image narrative à la bande dessinée. Alors vous le dites vous-même, il y a eu une grosse influence internationale dans les années 1980 dans des pays d'Afrique subsaharienne, influence de la BD franco-belge évidemment, mais aussi des comics, des mangas au travers de la télévision. Quels sont les pays qui ont réussi à développer ce secteur littéraire en Afrique francophone? On va dire que en Afrique francophone, là, vous me posez une vraie colle parce que là, vous voulez me faire résumer l'expo. Non, mais plus concrètement, on va parler en termes de démographie déjà. Foyer d'auteurs. La RDC est historiquement un des premiers pays du continent à développer de la bande dessinée, à avoir énormément d'auteurs à faire de la bande dessinée par rapport à l'héritage franco-belge. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on a tenu à montrer dans cette exposition. Rappeler que nous sommes le fruit de plusieurs influences, mais héritages coloniaux, ce qui fait que le langage parlé national dans plusieurs pays va être soit le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, et on le rappelle bien au fil des auteurs qui sont présentés dans cette exposition-là. Donc ça, c'est la première partie. Et ensuite, tout le reste de cette expo permet au public non seulement de comprendre que, voilà, il y a une langue, mais il y a des traits, des identités, des cultures. Il y a une vraie richesse qui est non seulement traditionnelle, mais aussi moderne, qui est vraiment un melting pot, qui fait que l'influence franco-belge, japonaise, américaine se retrouve dans cette une identité nouvelle, on va dire. Identité nouvelle. Alors, on connaît l'importance aussi, bien entendu, de la diffusion. Il y a une grande enseigne que je ne citerai pas qui s'est installée à Brazzaville, à Douala au Cameroun, mais aussi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous avez cité tout à l'heure l'Institut français à Kinshasa. C'est important. Brazzaville. Brazzaville, pardon. Pourquoi Elions comme nom d'artiste? Alors, Elion, c'est vraiment une double anecdote. C'est que la première chose, c'est qu'au départ, j'étais pas du tout connue, auteur francophone, femme qui vit sur le continent. C'était souvent galère pour les éditeurs d'absorber cette information-là. Et mon nom renvoyait toujours des images auxquelles je n'adhérais pas forcément. Avec Elions, il n'y avait pas du tout de piste sur mon identité. Et ensuite, il y avait une partie spirituelle à ce nom-là. C'est que Elion, c'est de l'hébreu. Le S, c'est l'appartenance. Elion veut dire le très haut. Et on voit vos BD ici en plusieurs volumes. En 2 mots, l'histoire de la vie d'Ebn Douta. La vie d'Ebn Douta raconte le quotidien d'une jeune fille noire loin de son pays d'origine,
qui cumule des galères, qui parle français, qui n'est pas coursée par les flics parce qu'elle a ses papiers, donc elle a autre chose à raconter. C'est un discours un peu différent de ce qu'on pourrait attendre d'une bande dessinée faite par quelqu'un qui vit sur le continent. Et il y a plein d'anecdotes assez savoureuses parce qu'elle est basée en Belgique, où on parle français comme au Cameroun on parle français, mais dont le français est différent du français parlé en France. Donc ça permet d'avoir plusieurs quiproquos de situations. Merci beaucoup Koubouni, les bandes dessinées d'Afrique. Koubouni en swahili, ça veut dire création imaginaire. Juste le festival Bilili, ça sera quand? Le festival Bilili, c'est la première semaine de décembre chaque année. Eh bien voilà, on en parlera sur TV5 Monde. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.